Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Corentin, comment ça va ? Et très bien, vous. Mais je voulais vous parler juste avant de la chaîne YouTube de Greg Toussaint qui a été supprimée. Oui. Ça vous fait peur, vous ? Ça fait comme quoi le. Vous êtes. Oui, je suis responsable de la communication numérique de Ligne Droite et donc je m'occupe de la chaîne YouTube. Et c'est vrai que cette suppression fait assez peur et montre que le nombre d'abonnés n'influe pas sur la décision de YouTube, quel que soit le nombre d'ailleurs. Mais on vous invite quand même à vous abonner et à nous soutenir financièrement. Alors, la fin de la saison 2 de Ligne Droite approche et vous vouliez en profiter pour présenter votre 3e volet de votre série sur le Covid. Oui, Corentin, 12 juillet 2021, une date à graver dans le marbre et à ne jamais oublier. Ce jour-là, notre président de la République prenait solennellement la parole dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Une intervention qui marquera un basculement sociétal majeur, car pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement fera une distinction claire et nette entre deux catégories de citoyens, les vaccinés et les non-vaccinés. Si vous faisiez partie de ces nombreux Français qui ne voulaient pas se faire injecter, voici les restrictions que l'on vous imposait à l'époque. Pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux. Ces non-vaccinés qui auront subi un matraquage médiatique et politique sans précédent auront donc résisté à la pression de leur entourage et à la peur de mourir sans cesse propagée sur les plateaux de télévision, à l'image de l'urgentiste Patrick Pelloux. On sait qui va mourir là, de cette vague. On le sait, c'est ceux qui ne seront pas vaccinés. On sait les populations à risque, etc. Donc il va falloir à un moment faire un choix. Outre les urgentistes et autres professionnels de santé, les ministres comme Olivier Véran se sont distingués par leur faculté à propager des théories médicales effrayantes et souvent fausses. On a pu par exemple l'entendre sur le plateau de BFM TV pour alerter les femmes enceintes non vaccinées qui courraient de nombreux risques, comme perdre leur enfant. Il y a des nourrissons qui sont morts à la naissance à cause de l'affection de leur mère enceinte. Il y a 70% des femmes enceintes qui sont vaccinées dans notre pays. 30% ne le sont pas. Vous voulez que je vous donne un chiffre ? Il y a 20 fois plus de risques d'avoir un enfant prématuré quand on est une femme enceinte non vaccinée. Je vous donne un autre chiffre. Hélas, il y a 3 fois à 5 fois plus de risques de mort fétale in utero lorsqu'on est une femme enceinte non vaccinée. Alors, vous vous doutez bien qu'avec tous ces propos scandaleux, certaines personnes ont, à défaut d'exiger des comptes, demandé des explications sur cette folie imposée à des gens qui respectaient la loi, je le rappelle. C'est ce qu'a essayé de faire la journaliste Charlotte Dornelas face à Gérard Leclerc, qui avait défendu l'ensemble des restrictions mises en place par le gouvernement. La question est de savoir, 1, est-ce qu'on a fait se vacciner toute la population pour éviter la transmission par erreur ? Puisqu'elle ne l'empêchait pas. Oui ou non ? Répondez, c'est simple. Toute la population n'a pas été vaccinée jusqu'à preuve du contraire. Non, mais est-ce que c'était On rendu obligatoire ? l'a jamais rendu obligatoire, le vaccin. C'est vrai, il n'a jamais été rendu obligatoire parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. Il y en avait y compris du personnel médical qui n'était pas vacciné. Ça, on en a suffisamment parlé. Donc, il n'y a pas d'obligation du vaccin. On ne pouvait plus voyager. Quand tu fais un pass sanitaire, arrêtez, Gérard. Soyez... C'est une obligation de fait. Terminé, Charlotte. Outre l'obligation, ma question est simple. Est-ce que oui ou non, l'appel à la vaccination se faisait sur la question de la transmission ? Protéger les autres. Est-ce que c'était ça le slogan, oui ou non ? Oui. Et ensuite, on s'est rendu compte. Oui, parce que ça protège des formes de grave. Est-ce que précisément sur ce sujet, on s'est trompé ? Je dis même pas qu'il y a eu mensonge. Est-ce que oui ou non, on s'est trompé ? Oui, il y a eu on s'est pas vraiment fondamentalement trompé. Simplement, sur le vaccin, avant même qu'on ait tous les résultats. Mais non, mais... Alors on salue au passage le courage dont auront fait preuve les personnes comme Charlotte Dornelas durant cette crise. Il est important de ne pas les oublier eux aussi, tout comme cet homme qui, lors d'une conférence, a tenté de questionner notre Jacques Attali national sur de probables conflits d'intérêts avec des mesures décidées par Macron, comme le pass sanitaire. Oui, monsieur Attali, bonsoir.
Je voudrais vous poser une question liée à l'actualité. Victor Fabius, le fils de Laurent Fabius, est un des cadres dirigeants de McKinsey en France. McKinsey conseille les labos pharmaceutiques. McKinsey conseille également le gouvernement dans sa stratégie gouvernementale. Et Laurent Fabius, père de Victor Fabius, président du Conseil constitutionnel, a validé le pass sanitaire de Macron en violation d'une dizaine de textes de loi protégeant les Français. Donc ma question est simple. Est-ce qu'on n'est pas là face à un conflit d'intérêts majeur au plus haut sommet de l'État pour un problème qui concerne la plupart des Français dans leur vie quotidienne? Merci. Vous êtes enseignant dans cette école, monsieur? Non, je suis un citoyen. Je vous laisse à votre commentaire complotiste. Je vous remercie. Merci pour votre réponse, monsieur Attali. Alors voilà pour ce 3e volet de ma série sur le Covid et ses dérives. Je pensais en faire une trilogie et m'arrêter ici, mais au vu du nombre d'archives qui remontent chaque semaine sur les réseaux sociaux, comptez sur moi pour continuer, parce qu'il est important de ne jamais oublier ce qu'il s'est passé. Jamais 304, comme on dit. C'est ça. Personne ne dit ça. Merci beaucoup, Louis Rigaudière. On vous retrouve à 9h40 en zone libre. C'est ça. Avec toute l'équipe. À tout à l'heure. Merci à vous.